Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous transmettre des messages. Donc le premier est une invitation à ce que chaque être humain retrouve la souveraineté de son être et de venir se connecter à l'intérieur de soi pour écouter ce qui fait sens en soi-même. Chercher les réponses à l'extérieur. Cela peut paraître rassurant, mais totalement illusoire. Il est important de prendre du temps pour rentrer en soi, pour écouter ce qui est juste en soi et pour vous, uniquement pour vous. Car votre vérité n'est pas celle du voisin. Il est temps de ne plus laisser, je dirais, ce pouvoir à l'extérieur, une autorité extérieure. Vous laissez croire qu'elle sait mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Bien sûr qu'en écoutant votre intérieur, il y a des choses qui peuvent résonner à l'extérieur, dans ce qui est dit. C'est chouette. Mais par contre, vouloir avoir directement les réponses par l'extérieur, cela peut s'avérer dangereux. Dans le chemin, vous allez être initié par rapport à ce qui est dit présentement. Si je vous partage cela, c'est que j'ai été grandement initiée dans mon parcours. Toutes les fois où je n'ai pas écouté mon intérieur, mais que j'ai plutôt, par manque de confiance, laissé l'extérieur me dire. C'est vraiment important de vous écouter, vous, de vous poser avec votre âme, votre cœur. Tous les êtres humains sont dotés de cet outil-là, et cette source, elle est accessible en chacun à l'intérieur. Ça demande juste de se déposer, de prendre du temps pour être avec soi-même, pour écouter son intérieur. Parce que parfois, peut-être que vous vous dites, oui, cette personne, elle a des dons, cette personne, elle entend des messages, alors je vais écouter, alors je vais dire amen à tout ce qui m'est dit là. Attention. J'ai vraiment envie de vous dire attention, faites preuve de discernement, c'est très important. Revenir en soi et écouter. C'était vraiment un message de rappel très très important. Maintenant, par rapport à l'écoute de soi, j'aimerais vous parler de vos ombres, de la part d'ombre que nous avons à l'intérieur de nous. Cette part d'ombre qui n'est plus temps de fuir, ni de juger, ni de blâmer, mais bel et bien de s'asseoir avec elle, main dans la main, et de l'écouter. Quand vous avez des choses qui remontent, ça peut être lié à des programmes, liés aux blessures de l'âme par exemple, des émotions qui peuvent remonter, de la colère, etc. Vous avez toujours le choix, qu'est-ce que je fais de ça ? Est-ce que je me laisse enliser et je vais rentrer dans des comportements distorsionnés où je vais déverser mon venin et ma colère à l'extérieur de moi parce que ça va me soulager là de... Ou alors, est-ce que je vais prendre cette responsabilité de descendre en moi et de comprendre que ce qui est réveillé en moi, ce qui est déclenché, c'est à l'intérieur de moi. Donc quand c'est comme ça, je vous invite à vous poser à l'intérieur de vous-même, vous déposer, de vous recentrer, il y a quelque chose qui va s'apaiser, se calmer. Observez, écoutez tout ce que cela a à vous raconter.
de se dire finalement de quoi j'ai peur. Puis retrouver son centre, retrouver cette sécurité. En tout temps, en tout lieu, cette sécurité qui n'est pas à l'extérieur de soi, mais bel et bien en nous. Nous sommes soutenus par la vie, par les forces divines qui nous entourent. Donc c'est important aujourd'hui pour l'humanité de composer avec ses ombres et de bien comprendre qu'il est important de recréer cette unité. Nous sommes toute cette palette de couleurs. Et la vie est faite de ces mouvements qui sont plus calmes, plus légers, plus joyeux, et ces mouvements qui sont plus denses. Prenez du temps pour vous déposer à l'intérieur de vous-même, pour vous recentrer. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se calmer. Et puis vous allez pouvoir voir tout ça comme des petits oiseaux au-dessus de votre tête qui vont s'envoler. Toute cette illusion de la troisième dimension, de tous ces programmes de blessures, etc., obsolètes, ces programmes de troisième dimension qui vont pouvoir se fondre dans l'amour, dans la présence que vous êtes, cette lumière que vous êtes. Ne vous laissez pas embarquer dans ce poison que de nourrir cette ombre. La colère peut être aussi profondément destructrice. Elle peut faire des ravages. Donc qu'est-ce que je fais de cette colère qui à un moment donné est là? Je peux faire des ravages autour de moi, où je peux me dire, ok, je vais descendre à l'intérieur de ça. Utiliser aussi cette colère comme force motrice, ensuite pour créer. Donc la première chose, bien retrouver la souveraineté de son être, écouter les messages de son intérieur, revenir à sa source, la source de votre âme divine. La seconde, rentrer en soi, il est temps de rentrer en soi, de s'asseoir avec ses ombres. Nous sommes toute cette palette de couleurs. Et c'est parce que nous avons traversé notre ombre que nous sommes en capacité de laisser jaillir notre lumière. Prenez du temps aussi pour connecter avec la sagesse de la nature, qui est une grande alliée en ces temps. Et le dernier message que j'ai à faire passer aujourd'hui, c'est d'être attentif à votre énergie. Vous avez la responsabilité de votre énergie. Et si autour de vous, il y a des choses qui sont lourdes, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette énergie-là. Vous avez à tout moment la possibilité de dire stop. Là, c'est pas bon pour moi. Je sens là que c'est en train de me pomper, de me vider. Donc j'ai le choix de sortir de ça. Par amour pour soi. Voilà, qu'est-ce que je souhaite nourrir comme fréquence? Nous avons chacun cette responsabilité individuelle de notre énergie. Si mon énergie est basse et que je ne vais pas bien, j'impacte aussi le monde autour de moi. Et si chacun prend conscience de cela, on peut avancer. Voilà. Je ressens des énergies qui sont basses, qui sont lourdes. En soi, par exemple, qu'est-ce que je fais de ça? Ben, je peux sortir de ça. Comment je peux transmuter? Comment je peux transiter? Et quand c'est le cas aussi autour de soi, ben, c'est important de prendre des mesures pour sortir de ça. De sortir de tous ces programmes, de tous ces mécanismes
inconscient, auto-saboteur, autodestructeur. L'ombre qui tente de se nourrir à travers cela. Donc, qu'est-ce que nous souhaitons nourrir? Tout cela est à chaque fois un choix. Voilà pour la petite transmission du jour. Si celle-ci vous a parlé, vous pouvez vous déposer dans les commentaires. Vous êtes ici dans un espace sécuritaire où tout est entendu. Rien n'est jugé, tout est accueilli. Je suis aussi disponible pour vous accompagner à libérer l'ensemble de ces programmes. Plus vous allez rentrer à l'intérieur de vous, libérer, faire de l'espace, plus vous serez à même d'identifier les derniers résidus. Voilà, si un déblayage n'a pas été fait au préalable, il est parfois plus difficile d'avoir du discernement quant à ce qui nous habite. Voilà, on est peut-être pris, enlisé dans certains programmes, donc on n'a pas ce discernement. Il est important de vider sa coupe, de faire ce nettoyage. Donc je suis là pour vous accompagner à vous libérer de vos lourdeurs, de vos blocages. Entendre les messages de votre âme. Et ainsi aller vers cette réalité qui vous ressemble, qui est alignée avec vous-même. Voilà pour les lectures akashiques. Je propose aussi des coachings en ascension personnelle, l'accompagnement d'1h30. Il y a aussi un soin lors de la dernière demi-heure. Et pendant le reste, je vous transmets des clés pour au quotidien vous permettre cet alignement, permettre de venir écouter, vous donner des outils pour composer avec toutes les parts de vous-même. Je suis disponible aussi pour vos animaux, vous le savez, pour des communications animales et des soins, des accompagnements pour les enfants également. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Au revoir.